Madame, messieurs, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur les Volcan News et merci de nous choisir pour vous informer à présent les titres du journal. Une attaque revendiquée par l'AFC en 23 a visé l'aéroport stratégique de Bamboka à Kisangani, cœur du dispositif sécuritaire national. Des drones kamikazes auraient ciblé une infrastructure militaire sensible, abritant l'état-major de la 3e zone de défense. Le mouvement AFC en 23 affirme avoir détruit un centre de commandement des drones utilisé par l'armée congolaise dans l'est du pays. Les autorités parlent des drones neutralisés sans dégâts majeurs. Nous en parlons tout en début de ce journal. Et puis, du nord au sud Kivu, les violences armées se multiplient, plongeant les populations civiles dans une insécurité chronique. Combat entre FARDC, Ouazalendo, AFC 23 et attaques répétées des ADF provoquent morts, déplacements massifs et effondrement des conditions de vie. Des milliers de familles fuient dans leur village, s'entassent dans les écoles ou vivent chez des proches sans assistance suffisante. Les autorités locales et la société civile alertent sur une crise humanitaire majeure aggravée par l'absence de sites officiels pour déplacer. Et là, messieurs, les détails de ces titres et tant d'autres, c'est dans un instant. Bonne condition d'écoute et bienvenue. Redirectement, c'est de grande édition du journal par cette nouvelle. L'AFC en 23 a revendiqué de la journée du mardi 3 février 2026 une attaque menée par des drones kamikazes contre l'aéroport de Bamboka, situé à 17 km du Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo. L'attaque survenue entre le 31 janvier et le 1er février 2026 visait une infrastructure stratégique abritant l'état-major de la 3e zone de défense. Le mouvement affirme avoir détruit un centre de commandement des drones utilisés par l'armée congolaise. En citant les autorités provinciales parlent de 8 drones neutralisés sans perte humaine. Des éléments y afférents dont se rendit de la fréquence. A23 a revendiqué dans un communiqué ce mardi 3 février 2026 l'attaque le week-end dernier à l'aéroport de Bamboka situé à 17 km de la ville de Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo. Cette infrastructure située dans une ville clé du dispositif sécuritaire national et siège de l'état-major général de la 3e zone de défense a été ciblée entre samedi 31 janvier et dimanche 1er février 2026 par une attaque des drones kamikazes. Le mouvement affirme avoir procédé à la destruction du centre de commandement des drones installé à l'aéroport de Kisangani, d'où l'armée mène des attaques dans les zones sous son occupation, notamment à Massissi, Walikale, Rutshuru, Lubero, Kane, Mwenga et Minembwe. Le coordonnateur politique de l'AFC en 23, Corneille Nangaa, justifie l'action de son mouvement en accusant le gouvernement de Kinshasa d'être à l'origine de ce qu'il qualifie de déferlement de violence orchestré par Kinshasa et affirme que l'usage combiné d'avions Sukhoi 23, de drones de combat et de forces coalisées du gouvernement ne restera pas sans réponse. Alors que le communiqué de l'AFC en 23 confirme la destruction du centre de commandement des drones de l'aéroport de Kisangani, les autorités, elles, ont précisé que grâce à la vigilance et au professionnalisme des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et de leurs partenaires sécuritaires, 8 drones ont été neutralisés avant d'atteindre leur cible. Aucune perte en vie humaine ni aucun dégât matériel majeur n'ont été signalés. Pour les autorités provinciales, cette attaque démontre une nouvelle fois la volonté du Rwanda de remettre en cause l'accord de paix signé à Washington. Face à cette situation, le gouvernement provincial de la Chopo appelle la communauté internationale à dépasser les simples condamnations des principes et à prendre des mesures concrètes et dissuasives afin de mettre fin à une agression qui dure depuis plus de 3 décennies et d'obtenir le retrait des forces étrangères et leur supplétif des zones occupées de la RDC. Ces attaques avaient provoqué des déplacements spontanés des habitants vivant aux alentours de l'aéroport de Bamboka. Cette nouvelle étape d'escalade intervient dans un contexte marqué par la signature lundi le 2 février 2026 à Doha du mandat ici de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'AFC en 23.
Cette signature est intervenue à l'issue d'une réunion du mécanisme de suivi et de vérification du cessez-le-feu entre les deux parties, organisée par le Qatar dans le cadre de ses efforts de médiation visant à résoudre les conflits dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par le groupe Wazalendo, ont repoussé une attaque de l'FC-M23 dans la journée de mardi 3 février 2026 à Kalinga dans le groupement Kisiga au territoire de Walikane au nord Kivu. Les assaillants venaient d'enlever tenter de détendre leur zone d'influence. Après des violents affrontements, les éléments de l'FC-M23 se sont repliés vers Pongid. Avec représailles, des bombardements ont visé les villages de Kalinga, provoquant la panique et le déplacement des civils. Les sources sécuritaires confirment que la localité reste sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Et puis la situation demeure cependant tendue dans toute la zone. Des précisions dans ce délai. Les FARDC soutenus par les groupes Wazalendo ont opposé une résistance contraignant les M23 à se replier vers Hobi dans la localité de Baninda. En réaction, les éléments du M23 ont procédé à des bombardements dans les villages de Baninga, selon le secrétaire administratif du groupement de Kisimba. Ces explosions ont provoqué une panique au sein de la population civile, poussant de nombreux habitants de Baninga et de ses environs à fuir la zone pour se mettre à l'abri. Et les sources sécuritaires confirment cependant que la localité de Kalinga demeure sous le contrôle des FARDC, les Wazalendo et la situation demeure tendue dans la zone des combats, rapportent plusieurs sources dans cette région. Restons donc dans ce chapitre sécuritaire. Des violents combats ont opposé dans la journée de mardi 3 février 2026 les Wazalendo aux éléments de l'Ex-M23 à Kivuma et Kanyamboui dans la chefferie de Bito en territoire de Rutshuru. Les éléments de l'Ex-M23 venus de Mweso ont lancé des attaques simultanées contre des positions situées sur des collines stratégiques. Après plusieurs heures d'affrontement, ils ont été contrés des intérêts. Ces combats ont provoqué des déplacements massifs et civils vers Mweso et Lumongozi. Les acteurs humanitaires, quant à eux, j'y arrive, signalent une hausse continue des déplacés vivant dans des écoles sans assistance suffisante. Des combats ont opposé dans le matin de ce mardi 3 février les rebelles de la SM23 aux Alendois, Kivuma et Kanyangoye, deux localités de la chefferie de Bito en territoire du Rutshuru au nord Kivu. Selon des sources dans la zone, des éléments du M23 venus de la cité de Mweso, située dans les territoires voisins de Massissi, ont ciblé ces deux entités se trouvant à 5 km de cette cité stratégique. Les mêmes sources indiquent que ces éléments ont mené des attaques simultanées contre les positions des Wazalendo estanés sur les collines Suploma à Kivuma et Kanyangoye, dans les groupes but plutôt de les déloger sans succès. Après plusieurs heures de violents affrontements, les combattants de l'FC-M23 ont été contraints de se replier vers Mweso, leur base de départ. Ces nouveaux combats ont provoqué des déplacements massifs des populations civiles, aggravant ainsi la situation humanitaire déjà préoccupante dans la région. Plusieurs familles ont fui leur village pour se réfugier, notamment à Mweso et Nuongozi. D'après des sources humanitaires locales, le nombre de personnes déplacées augmente chaque jour. De nombreuses familles occupent des salles de classe où elles vivent dans des conditions de précarité sans assistance suffisante à nourriture selon des experts plutôt de santé et protection. Parlons toujours de la situation humanitaire qui reste critique dans la cité et les territoires de Fizi au sud Kivu, où des milliers de déplacés vivent sans eau, nourriture ni soins. Le combat persistant entre l'armée congolaise, ses alliés et l'AFC-M23 ont provoqué le déplacement d'au moins 1 million de personnes. Aucun site officiel n'a été érigé sur l'instruction de Wazalendo. Les familles survivent chez des proches dans une angoisse permanente du combat. Selon des habitants, chaque affrontement ravive la psychose. Les CICR apportent une assistance limitée face à l'ampleur croissante de la crise, révèle des sources locales dans la zone. Et puis, c'est une bonne nouvelle, la police nationale congolaise a officiellement repris ses fonctions. C'est mardi 3 février 2026 à Uvira dans la province du Sud Kivu, avec près de 2 mois d'absence consécutive à l'occupation de la ville Vara des éléments de l'AFC-M23. Environ 100 policiers réfugiés au Burundi sont rentrés par les postes fontanés des camps Uvira. Une parade a été organisée en présence des autorités urbaines, marquant la restauration de l'autorité de l'État après le retrait des éléments de l'AFC-M23 sous la pression américaine. L'armée s'était déjà redéployée dans la zone Uvira qui avait temporairement accueilli les institutions provinciales de Kivu durant l'occupation.
L'actualité reste dominée toujours par la sécurité. Une embuscade attribuée aux terroristes ADF a fait 4 morts dans la journée de mardi 3 février à Manbo, près de Mamouvé Centre, sur l'axe Oicha-Mamouvé, en territoire de Béni, au Nord Kivu. Selon la société civile locale, au moins 6 motos ont été incendiées lors de cette attaque, tout en condamnant ces violences. La structure citoyenne salue les opérations conjointes FARDC et UPDF ayant permis la libération récente du civil pris avantage. Malgré l'état des cieux en vigueur depuis plus de 4 ans, les attaques ADF se poursuivent maintenant une insécurité persistante dans cette zone du Nord Kivu. Voilà la situation à la barrière de la route Mamouvé. C'est la situation du tout que c'est aussi bon. Et de Simabo, la route est bloquée. Si nous sommes à la barrière de route Mamouvé. Restons toujours dans l'écran nord où la société civile du Nord qui vous dresse un tableau alarmant de la situation sécuritaire dans la province. Dans un communiqué publié mardi à Béni, il évoque une insécurité généralisée, particulièrement dans le territoire de Béni et Lubero. Les ADF continuent de massacrer des populations civiles. Les forces vives appellent la communauté internationale, les autorités nationales et provinciales, ainsi que la population à assumer leurs responsabilités pour les retours de la paix. Vous le savez déjà, au moins 4 enfants ont perdu la vie dans un incendie survenu dans la nuit du 3 au 4 février 2006 sur l'avenue Kabega au quartier Kassik, dans la commune de Karissimi en ville de Gouma, au Nord Kivu. Selon des sources locales, la mère était absente au moment du drame. Les causes de l'incendie restent inconnues. Des témoins dénoncent la lenteur de l'intervention des services anti-incendie, alertés à plusieurs reprises. L'émotion est vive dans les quartiers où habitants et autorités locales appellent à renforcer le mécanisme de prévention. Une enquête annoncée devra établir les responsabilités exactes de ces drames. Et pour clôturer cette compétition de vos nouvelles, la mission onusienne pour la stabilisation du Congo, ONUSCO en sigle, est appelée à jouer un rôle d'appui et de facilitation logistique dans le mécanisme de supervision et de vérification du cessez-le-feu mis en place entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et les mouvements politico-militaires de la FCM23. Selon le terme de référence adopté lundi à Doha, son implication s'inscrit dans le cadre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, dont la résolution 2808 qui autorise la mission onusienne à appuyer le mécanisme de supervision et de vérification du cessez-le-feu en République démocratique du Congo. Quel rôle pour la MONUSCO dans les nouveaux mécanismes de vérification du cessez-le-feu? La réponse, c'est dans cet élément. Suivez. Après des mois de tension, le gouvernement congolais et les rebelles de l'AFC M23 ont signé sous l'égide du Qatar un mandat autorisant le déploiement d'une mission de la MONUSCO à Uvira dans l'est du pays. Objectif, surveiller le respect du cessez-le-feu conformément à l'accord cadre de Doha pour la paix signé en novembre dernier. Cette mission, qui devrait être déployée dans les prochains jours, marque une avancée symbolique dans un conflit qui dure depuis des années. Les deux parties ont réaffirmé leur engagement en faveur du cessez-le-feu et promis de mettre en œuvre de bonne foi les obligations de l'accord. Mais sur le terrain, la méfiance persiste. Pour de nombreux observateurs, la question reste posée. Ce déploiement saura-t-il apaiser les violences dans une région où les trêves ont souvent été fragiles? La MONUSCO, déjà présente en RDC, aura pour mission de vérifier le respect des engagements pris. Un défi de taille alors que les populations locales attendent des actes concrets après des années de souffrance.
Voilà, mesdames et messieurs, tout bien qui commence et finit bien. C'est par cet élément que nous jetons l'encre à cette nouvelle production sur le World News. Nous étions fiers de vous servir. On s'est fixé rendez-vous très prochainement et continuez à vous abonner massivement. Portez-vous bien, vous et votre. Au revoir.